Nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 19, versets 13 à 15. Le royaume de Dieu et les enfants. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit : « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Prière. Seigneur, la vertu de la simplicité est aussi une vertu qui est nécessaire dans la vie spirituelle. Fais, Seigneur, que mon cœur reste celui d'un enfant qui sache s'adresser à un Père aimant en toute confiance. Demande le don de la vertu de simplicité. Réflexion. Petit 1. L'image des enfants est souvent donnée pour montrer le besoin d'une foi simple et rayonnante. Évidemment, le Christ ne nous demande pas de rester des enfants in aeternum, car ce serait un vrai manque de maturité. Mais il s'agit de leur ressembler. Il y a plusieurs domaines dans lesquels les enfants peuvent nous inspirer et nous montrer l'exemple. Nous disposons dans la littérature française d'un chef-d'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, que nous pouvons relire fréquemment. Il y a toujours de nouvelles beautés à y découvrir. Le Petit Prince est une figure enfantine qui formule pourtant de grandes vérités. Il est important de souligner encore une fois que le Christ ne fait pas l'apologie de l'immaturité et encore moins de l'irresponsabilité. Mais nous savons tous à apprendre de la simplicité des enfants et de leur sens profond de l'affection. Petit 2. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent, nous dit le Petit Prince. Un enfant a souvent cette naïveté face à la vie qui le rend touchant dans son ignorance. L'enfant n'est en général pas aussi rationnel que l'adulte et il s'appuie bien plus sur ses impressions et son instinct. Vous pouvez placer un enfant dans une place forte protégée par une armée entière. Il ne se sentira pas autant en sécurité que s'il est dans les bras aimants de sa mère. Écoutons encore ce qu'a à nous dire le Petit Prince. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'il préfère. Est-ce qu'il collectionne les papillons? Elle vous demande quel âge a-t-il? Combien a-t-il de frères? Combien gagne son père? Alors seulement, elle croit le connaître. Si vous dites aux grandes personnes « J'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit », elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire « J'ai vu une maison de 100 000 francs ». Alors elles s'écrient « Comme c'est joli ». Petit 3. Cette rationalisation extrême nous fait perdre de vue l'essentiel. C'est encore le Petit Prince qui nous explique cela. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Le chrétien doit apprendre à aimer le Christ, son unique essentiel qu'il ne peut pas voir. C'est la foi simple, celle des enfants, que nous devons apprendre à vivre un peu plus chaque jour. Dialogue avec le Christ. Seigneur, viens changer mon cœur. Ma foi ne peut pas être simplement le fruit d'un calcul mathématique. Donne-moi une foi vivante
qui soit une vraie relation avec toi, de personne à personne, comme avec un ami et un confident, une relation simple et saine. Résolution. Relire quelques chapitres du Petit Prince.